J'ai acheté une glacière Rigide pour 28 €. C'est de la marque Camping Gaz, qui est une marque que je trouve plutôt qualitative. Moi j'ai une glacière souple de chez eux depuis des années que j'utilise beaucoup et j'en suis très contente. Donc je me suis dit, quitte à prendre un truc comme ça, autant prendre un peu de la marque, même si je me doute que je l'ai payé plus cher. Je voulais une glacière rigide qui serait donc un peu plus grande que les glacières souples que j'ai, mais en même temps pas immense non plus, parce qu'à un moment on n'est que deux, donc stocker une glacière super grande juste pour deux, ça vaut probablement pas le coup. Donc écoutez, j'ai pris celle-là. On l'a déjà emmenée en week-end et tout ça, et honnêtement pour l'instant j'en suis contente. Elle garde vraiment pas mal le froid. C'est-à-dire qu'avec un pain de glace de taille moyenne, et malgré une chaleur importante, il n'était pas complètement fondu au bout de 6 heures, je crois que c'était l'autre fois. Donc voilà, écoutez, pour l'instant j'en suis contente. On verra à l'usage, est-ce que c'est un peu trop petit ou pas, et est-ce que ça garde vraiment la chaleur, je sais pas. Dans des conditions un peu plus extrêmes peut-être, on verra. Mais voilà, écoutez, pour l'instant je suis contente de cet achat et bah, je vais continuer à l'utiliser tout simplement. Ensuite, j'ai 3 livres que j'ai trouvés dans une boîte à livres. Il y a Lady Pirate de Mireille Calmel, tome 1, Les Valets du Roi, qui apparemment a déjà été acheté en comment dire, prix bradé, donc probablement chez Emmaüs ou un truc comme ça. Et en gros, c'est une fille habillée en garçon qui est orpheline, menacée car elle détient un trésor. Elle s'embarque à bord de la frégate corsaire. Écoutez, on verra si ça me plaît ou pas. Franchement, comme c'est un truc potentiellement, comment dire, historique, il y a une chance sur deux que ça me plaise. Il y a marqué amour, complot, secret ancien, donc c'était ce côté-là où je me suis dit pourquoi pas. Et j'ai trouvé ce pack de livres de Marie-Bernadette Dupuis que j'avais déjà essayé de lire, mais j'avais trouvé moyen le livre que j'avais essayé, et en fait on m'a dit après que c'était un de ses plus pourris. Et donc on a ici Le chemin des falaises, le voyageur jeta un regard sur les hautes falaises bordant le chemin. Une grande maison nichée dans un méandre de la rivière, les gens appelaient le moulin du loup. Bla bla bla. Bon. Ah mince, le chemin des falaises et le second tome de sa fresque de la famille Roi après le moulin du loup. J'ai le moulin du loup. Bon, pas très bien. Donc j'ai le moulin du loup, pardon, qui est le tome 1, j'avais pas vu que c'était 2 livres qui suivaient, je pensais que c'était 2 livres indépendants. Alors, moi de ne pas quitter le pays sans me dire au revoir. Jean la dépassait d'une tête, l'air eut l'impression que son âme prenait possession de son regard bleu. Mais dis donc, j'ai l'impression que le moulin du loup et le chemin des falaises, ce serait pas des livres qui se passaient au même endroit et avec des personnages qu'on retrouve dans celui que j'avais essayé. J'ai l'impression que si. Donc, écoutez, je me suis dit comme ça, on pourra tester. Je sais pas si j'aimerais ou pas parce que c'est le genre de livre pareil, un peu historique et
toujours avec des personnages qui sont faciles à appréhender. Donc, voilà, écoutez, pour alors c'est pas des achats, c'est des trouvailles, mais bon, on va dire les nouveautés qui arrivent chez moi. Alors, pour 2,99 €, j'ai acheté chez Intersport ce pied de parasol bleu marque McKinley taille unique, parce que ça faisait plusieurs années que j'en voulais un. Le principe, c'est qu'on visse dans le sol cette ampoule-là et qu'ensuite on insère là le pied de notre parasol, on serre et on a ainsi un parasol qui est mieux maintenu dans le sol, puisque ça c'est plus facile à enfoncer que le parasol normal. Alors je ne sais pas si celui-là est bien ou pas. Moi j'ai un proche qu'on a un de chez Decathlon, mais là où je suis en vacances il n'y a pas de Decathlon et mon parasol s'est déjà envolé une fois et donc je voulais éviter de ne plus en avoir, donc j'ai pris ça. Écoutez, on verra bien ce que ça donne. Pour 0 €, j'ai trouvé ce magazine Vanity Fair avril 2024 dans une boîte à livres et je vais le lire puisque j'aime bien lire les magazines, notamment quand je suis à la plage. Si j'ai de la place dans la voiture, je le ramènerai et je l'utiliserai peut-être dans une vidéo de page turning. Si ça rentre pas, eh bien tant pis, c'est la vie. Chez Aromazone pour environ 4 ou 5 €, je vous avoue, je ne sais plus et je sais pas ce qu'on avait du ticket. On a pris avec mon chéri le shampoing solide argile verte et ortie bio, purifiant et équilibrant. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Fabriqué en France, 50 lavages, origine naturelle vegan, riche en argile verte, poudre d'ortie et huile de baie de laurier aux propriétés purifiantes, équilibrantes et apaisantes. Ce shampoing solide naturel purifie et équilibre le cuir chevelu, apaise les inconforts et laisse les cheveux doux et soyeux. Nous, c'est pas forcément le côté purifiant, dans le sens, j'ai l'impression éviter les cheveux gras, mais ce qu'on cherche, c'est plus le côté apaisant des inconforts, donc avec le côté argile, puisque on a, mon chéri comme moi, des mangeaisons au niveau du cuir chevelu. Il fait 60 grammes, ok. Je sais pas si vous réussirez à apercevoir la liste des ingrédients. Pour ceux que ça intéresse, 100% origine naturelle, 10% de l'agriculture biologique seulement. Mouiller les cheveux et le shampoing, frotter le shampoing sur le cuir chevelu, masser et répartir la mousse, puis rincer. Voilà, écoutez, c'est tout. Voilà à quoi il ressemble. Il sent le laurier, je trouve. Et écoutez, on verra si c'est bien ou pas et si ça apaise notre cuir chevelu ou pas. Je vous raconterai ça, donc je pense dans des vlogs ou quelque chose comme ça. Évidemment, comme toujours, si je n'y pense pas, n'hésitez pas à me le redemander gentiment. Au bout d'un moment, soyez patient, hein. Vous savez que moi je mets toujours 1000 ans à tester les trucs que j'achète, que ce soit les livres, les films, les machins, donc voilà. Patientez un peu avant de me demander, mais évidemment n'hésitez pas à me redemander si besoin. Je vais vous montrer des livres trouvés dans différentes boîtes à livres dans le 33, où j'ai la chance de pouvoir aller grâce à ma famille. Donc ces livres ont été trouvés dans des boîtes à livres et ont donc été gratuits. Comme vous le savez peut-être déjà, je suis une grande utilisatrice
histoire, genre Moyen-Âge et tout, chose qui n'est pas du tout mon truc. Mais là, c'est un livre qui se passe dans les années 70 et qui, comment dire, mélange scandale politique et affaires. J'ai l'impression qu'il y a des histoires de mafia, etc. Enfin bon, bref, plein de choses différentes. Et le côté Londres que moi j'apprécie, années 70, ce qui n'est pas trop vieux, ça va encore pour moi. Je me suis dit, il y a peut-être moyen que j'aime bien. Et l'avantage de prendre celui-là, c'est que si je mets 3 ans avant de le remettre dans une boîte à livres, peu importe, puisque après tout, maintenant je considère qu'il est ma propriété. Voilà, moi c'est comme ça que je vois les choses. Je prends autant de livres que je veux et j'en remets autant que je veux. Il a été publié en 77, donc en fait c'était la même époque où le, comment dire, enfin la même époque que l'histoire quoi. Donc là c'était pas du tout un livre historique contrairement au reste. Donc voilà. Voilà pour ce premier roman. Pas du tout le style de livre que je lis, mais justement ça m'intéresse. Deuxième roman, plus dans Madeleine Wickham, alias Sophie Kinsella, drôle de mariage. Alors je ne savais pas que Sophie Kinsella était un pseudonyme. Elle qui a écrit l'accro du shopping et tout ça. Donc, eh ben écoutez, je suis ravie de tester un nouveau livre d'elle. Et en fait, ça a l'air d'être hyper marrant. Millie va se marier, mais elle a négligé un détail. Pour rendre service à des copains homosexuels, elle s'est mariée à l'un d'eux américain. Bref, un mariage blanc aux couleurs de l'arc-en-ciel. Donc je me suis dit que ça pouvait être assez marrant. Il y a marqué plage, pour dire que peut-être il avait déposé dans la boîte à livres de la plage, je ne sais pas. Oula, mais il date de 1999. Ah ouais d'accord, donc il date vraiment beaucoup. Mais alors attends, l'accro du shopping et tout, c'est après ou c'est avant? Ça a l'air d'être après. D'accord, donc ce serait son livre peut-être premier ou quelque chose comme ça. Bon écoutez, ça, je me suis dit que ça pouvait être le genre de livre sympa quand on a un petit coup de mou et qui divertirait sur la plage, donc je l'ai pris. Ou autre, même genre pour se divertir sur la plage, Miracle de Danielle Steele. Alors, Danielle Steele, j'ai déjà lu plusieurs livres d'elle. C'est pas du tout mon auteur préféré, mais il y a un côté valeur sûre, dans le sens où je sais que ce sera pas de la grande romance, je sais que ce sera cliché, voire ultra cliché, et probablement un peu plan-plan, mais pour, comment dire, se rafraîchir entre deux livres plus difficiles ou plus complexes, ou pour lire en étant interrompu sur la plage, dans le train, gna gna gna, ça peut être bien. Alors celui-là vient d'une médiathèque, puisqu'il y a aussi des médiathèques qui des fois mettent des livres dans les boîtes à livres. Alors jamais déjà arrivé de trouver des livres de la médiathèque du Cap Ferret, mais là c'est celle de Pompignac. Donc voilà, et c'est un livre de 2005. Alors, le résumé nous dit Quinn est un homme qui a perdu sa femme et Maggie, sa voisine, va devenir amie avec lui. Et Jack, le charpentier chargé de réparer les maisons, sera l'occasion de découvrir de nouvelles personnes. Je suppose qu'il va y avoir une histoire d'amour puisque c'est du Danielle Steele. Alors, qui va être amoureux de qui? Je ne sais pas, on verra ça. Mais voilà, alors celui-là par contre il est cassé là. Donc, bon ben, je ferai délicatement
j'en sais rien. Mais voilà, on va savoir. La plus belle star du monde et le roi du Jacquir se marie et il lui offre un magnifique collier. Par contre, elle n'a donné qu'une fille et donc elle s'évade de la prison qui est devenue leur maison. Et donc la fille qu'ils ont eue va chercher à dérober le collier. Ok, bah écoutez, pourquoi pas. J'ai l'impression que c'est un peu plus aventure que peut l'être les romans de Daniel Steele. Après, c'est peut-être moi qui me trompe. Il date de quand? C'est quoi ce livre? Il n'y a pas de date. Il n'y a pas de date. Ah, 2006. Ah, et le tampon de la bibliothèque de Pompignac est là aussi. Donc c'est le même endroit. Quand est-ce que je lirai ça? J'en sais rien. Mais en tout cas, j'ai hâte de tester puisque après tout, si elle a écrit autant de livres et que c'est un peu style Daniel Steele dans le sens de la romance et tout ça, pourquoi pas. Et alors, je suis tombée sur Les Yeux du Dragon de Stephen King. Je crois l'avoir lu il y a 4-5 ans, mais je ne suis pas sûre. Il va falloir que je regarde sur ma chaîne. C'est une époque, j'ai l'impression de l'avoir lu à une époque où je ne faisais pas forcément systématiquement de vidéos booktube. Et comme je n'ai jamais tenu, à part très récemment, de carnet de lecture, eh bien je risque de me retrouver très embêtée puisque je ne serais pas capable de me souvenir de l'histoire. Mais en même temps, si j'ai pas de preuve que je l'ai vu, eh ben je sais pas. Donc voilà, écoutez, du coup je l'ai pris parce que dans tous les cas, les Stephen King, je suis pas contre tous les posséder, qui me plaisent plus ou moins. Donc, alors le royaume de Flag, non, l'ombre de Flag, pardon, plane sur un royaume et ce magicien se glisse derrière le trône du roi Roland. Machination avec haine, distillant la peur et la méfiance. Et donc c'est un Stephen King qui nous fait un conte. Et vraiment impossible de vous dire si je l'ai lu. Publié en 87. Donc ça date. Et ce livre-là est illustré avec donc le début des chapitres. Et vous voyez, c'est plein de petites parties pour faire vraiment compte ce qu'on raconte le soir. Je sais plus s'il y a... Ah oui, voilà, il y a quelques illustrations supplémentaires comme ça. Mais écoutez, après, est-ce que c'est un livre pour enfants? Vraiment, je ne sais pas. N'hésitez pas à me dire si vous en savez plus. Parce qu'il y a une chance sur deux que j'oublie de me renseigner. Et donc, qu'en voyant cette vidéo, vous puissiez plus m'aider. Voilà, écoutez, pour tous ces livres. Pour terminer cette vidéo, je voulais vous montrer ce produit que j'ai acheté 14,99 € je crois en pharmacie. Donc comment vous dire ça, j'avais envie d'avoir un produit 2 en 1 pour la crème pour le visage avec le solaire dedans, parce que bah voilà, ça fait plus d'1 an et demi que je mets de la crème solaire tous les jours sur mon visage, été comme hiver, et j'avais envie d'avoir un truc tout prêt qui soit facile d'utilisation. Et donc là, comme c'était l'été, il y avait plus de crème solaire disponible. Et j'ai donc pu trouver chez La Roche-Posay ce gel crème pour peau mixte avec leur
Donc anti-UVB, anti-UVA court et UVA long. Protège des dommages cellulaires profonds, fini touché sec et effet matifiant 12 heures. Parce que c'est ça aussi qui me saoulait, c'était d'avoir des crèmes qui me rendaient la peau grasse dès le début. Et quand il fait chaud, ben voilà, en plus derrière c'est vraiment pas beau. Anti-picotement oculaire, peau grasse et sensible sans parfum, 50 ml. Franchement pour une crème de jour et tout ça, 50 ml, je trouve ça... Enfin, pour une crème de ce type là, je trouve que le prix est plus que correct. Après j'ai acheté ça dans le réseau des pharmacies Floride, qu'on appelle le réseau Lafayette. Tout le prix comme ça. Ça existe aussi en hydratant pour ceux qui auraient besoin. Et également en peau plus compliquée, on va dire ça comme ça. Désolée, je m'exprime mal, mais plus spécifique. Voilà, c'est plutôt ça qu'il faudrait que je dise. Dans le sens, et ça existait aussi, j'ai vu, pour peau mature, avec donc rides, voire taches. Et je crois que chez Aven, ils font aussi pour peau qui est en train de se dépigmenter. Et moi j'avais une petite zone pendant quelques années qui se dépigmentait, mais qui a disparu sur la joue. Et honnêtement, si j'avais eu encore, je l'aurais acheté. Donc testé en conditions marines, ok. Très haute protection contre les UVB, bon ça on l'a déjà dit. Représente 30% des rayons impactant la peau. Très résistant à l'eau, à la sueur, au sable. Texture légère, non grasse, sans traces blanches, ça c'est bien. Et évite les problèmes pour les yeux. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On nous répète les mêmes trucs. Ok. Et pour ceux que ça intéresse, ici vous avez les ingrédients. Non, il veut pas. Il veut pas. Bon après, je suis réaliste que c'est peut-être pas la meilleure crème. Mais comme moi je suis satisfaite des crèmes visage là, Antélios de la Roche-Posay, j'ai pris ça. J'avais acheté une crème SVR meilleure pour les océans. Mais honnêtement, son fini ultra gras, son odeur et sa texture, j'ai rien... Enfin voilà quoi. Je préfère celle-là, écoutez, je vais pas vous mentir et tout ça. Donc, je vais pas l'ouvrir tout de suite, du tout. C'est vraiment le côté du... Je me suis dit, si j'attends, je la retrouverai pas, qui fait que je l'ai acheté. Mais voilà, je vais pas du tout l'ouvrir tout de suite. Je vais attendre. Et je vais attendre quoi? Je vais attendre d'avoir fini justement ma crème SVR et une crème de jour que j'ai depuis pas mal de temps et que j'utilisais un peu moins en ce moment. Donc je vais mettre ça un peu en duo. Et une fois que j'aurai fini ces deux choses-là, là seulement, je m'autoriserai à commencer ça. Et ma crème La Roche-Posay, enfin ma crème solaire, pardon, La Roche-Posay, que j'ai aussi, je vais continuer à l'utiliser. Et le jour où j'aurai peut-être fini la SVR, mais pas la Roche-Posay, je continuerai à l'utiliser, notamment dans le cou, parce que j'ai vu, à ma grande surprise, là, que j'avais des petites taches et des petites, enfin pas des petites, des espèces de petits grains de beauté bizarres qui commençaient à apparaître dans le cou, que j'ai déjà vu chez d'autres membres de ma famille. Alors ça fait des tout petits points qui sont pas aussi foncés qu'un